tous, bienvenue sur la chaîne Tyrannus Enseignement et Formation. Je m'appelle Xavier Frère et j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui s'appelle le repas. Le repas, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Déjà dans une autre société, c'est marqué et c'est vraiment quelque chose où on partage un temps de convivialité. Mais au Moyen-Orient, c'était d'où venait Jésus, en Orient, en Israël. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus encore fort dans cette société où on ne pouvait pas manger avec une personne si on avait un problème avec cette personne, s'il y avait eu un souci ou un manque de pardon. C'était vraiment quelque chose d'impossible. Et donc nous allons voir que rien que déjà le mot copain, donc dans le mot copain en latin c'est co et pain, le mot pain qui en fait veut dire manger son pain avec quelqu'un. Donc être copain, c'est manger son pain avec partager son pain avec des personnes, voilà, tout simplement. Et donc on va voir à travers de quelques exemples bibliques. Par exemple, Jacob avec Laban. Jacob s'était enfui de chez son patron Laban, et Laban l'avait poursuivi, était en colère contre lui parce qu'il s'était enfui de façon comme un voleur en fait. Et il y a eu des explications, un pardon. Et à partir de ce moment-là, Jacob a proposé le repas. Et ils ont scellé cette réconciliation au travers d'un repas. Voyons plusieurs exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible, où des personnes ont scellé leur réconciliation avec un repas. Voilà. Par exemple, le mot dans le psaume 23, où il est dit « Tu dresses une table face à mes adversaires », c'est David qui le dit, et ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, la table est dressée tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec ses adversaires. Donc ce partie du psaume veut dire, ce verset veut dire qu'il y a une réconciliation, et quand cette réconciliation est faite, à partir de ce moment-là, on peut prendre le repas avec la personne. On voit d'ailleurs un moment où David est invité à un repas et il n'a pas pu prendre le repas parce qu'il y avait une tension avec Saul. Saul voulait le tuer. Et on voit qu'il y avait quelque chose qui gênait David pour pouvoir prendre le repas avec Saul. Voilà, il y a d'autres exemples aussi, et je dirais que le plus grand des hommes, enfin une des plus grandes qualités de l'homme sur cette terre, du chrétien, c'est de faire ses ennemis ses amis, voilà, et de les amener à la réconciliation, tout simplement. On voit aussi un autre exemple, le fils prodigue dans Luc 15, le fils qui est en fait le second, avait tout dépensé dans un pays lointain, et était à bout, mais il a décidé de revenir vers son père, de se repentir, de revenir vers son père. Et en revenant vers son père, on voit le père le serrer dans ses bras alors qu'il devait sentir le lisier de cochon et qu'il était tout déchiré. Et pourtant, son père lui donne un habit neuf qui représente notre rédemption et une bague qui représente l'alliance que nous avons faite avec Jésus-Christ. Mais il tue aussi un veau gras. Et donc, on voit que encore cet exemple où il y a une réconciliation et à partir de ce moment-là, on offre un repas. Et en fait, le veau gras, à l'époque, c'était les gens qui élevaient un veau et ils l'engraissaient au cas où un roi passe dans le village et on pouvait tuer le veau gras pour faire une fête avec les gens du village. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'en fait, ils ont invité tous les gens du village parce que le fils était revenu, il y avait une réconciliation. Et on voit autre chose, c'est que le fils aîné qui aurait dû toucher, lui, son part d'héritage, mais qui n'était pas parti, qui était resté auprès du père, lui en veut au père et donc ne peut participer au repas parce qu'il y a un manque de pardon envers son père et envers certainement son frère. Et donc, il ne participe pas au repas. Donc nous verrons lors d'autres exemples encore, je peux en citer encore un autre aujourd'hui, c'est l'exemple d'Abimelech dans Genèse 26, c'est vraiment un texte fabuleux que j'aime vraiment, et où il y a un contentieux avec les gens d'Isaac qui ont creusé des puits et Abimelech qui vient, les gens d'Abimelech qui viennent, les serviteurs d'Abimelech qui viennent boucher ces puits. Et donc, il y a un moment où, en fait, ça nous parle aussi de notre caractère. Isaac propose une réconciliation
Et à travers cette réconciliation, il propose un repas. Voilà. Donc, nous verrons la suite de ce repas à la prochaine vidéo.